Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer 5 impressions que j'ai fait avec ma Creality Under 3. Je vais vous montrer leur utilité. C'est parti, on commence tout de suite. Vous connaissez sûrement ce genre de boîte. Elles sont extrêmement populaires sur Thingiverse. Ce sont des boîtes labyrinthes. Donc deux parties. Les deux s'insèrent l'une dans l'autre. Comme ceci. Ici on a un labyrinthe de tracés en relief. Et ici, je sais pas si on va bien le voir. Là on le voit. Il y a un petit picot qui va venir s'insérer ici et devoir faire tout le labyrinthe jusqu'à arriver à refermer la boîte. Donc on a à l'intérieur un petit compartiment dans lequel on peut laisser des messages. Et ensuite on va le donner à quelqu'un et la personne va devoir défaire le casse-tête. Donc je vous montre en accéléré ce que ça donne quand j'essaie de le refaire. Donc là, voilà ce que ça donne quand c'est fermé. Donc il y a un petit... Ça peut se clipser pour être sûr que ça reste bien verrouillé, pas que ça tourne. Hop, on clipse. Et ensuite, il faut essayer d'arriver à le refaire dans le sens inverse. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Et maintenant, on passe tout de suite au deuxième objet. Les seconds objets, ce sont ces pions. Alors voici le pion d'origine. Mon grand-père me l'a passé et m'a demandé d'en refaire un parce qu'il en avait perdu un. Donc j'ai cherché un modèle de pion sur Thingiverse que j'ai un petit peu modifié pour qu'il ait à peu près les mêmes formes. Les formes sont pas tout à fait pareilles. Que j'ai pas encore réussi à modifier les formes très bien. C'est assez compliqué de reproduire les mêmes courbes. Donc ici, il faudrait trouver un moyen d'arrondir ça. Et ici, ce n'est pas très droit, contrairement à sur cette pièce-là. Enfin, j'ai fait du mieux que je peux. Le modèle d'origine, celui-là, c'était le premier test. Enfin, le deuxième, parce que j'en avais fait d'autres avant. Imprimé avec une buse de 0,4 mm. Avec du PLA noir, 20% de remplissage. Je l'ai ensuite poncé un petit peu et repeint en noir. Mais j'avais essayé de remettre de la laque pour qu'il soit brillant, mais en fait c'est pas très joli et à des endroits ça donne l'impression que la peinture n'est pas tout à fait sèche. Donc c'est pas super, moi j'aime pas trop ce résultat. Et ensuite j'ai fait celui-là, donc là avec une buse de 0,2 mm et à 80% de remplissage, donc beaucoup plus long à imprimer. Donc ici ça a pris à peu près 1 heure sans support et ici presque 4 heures sans support. Là vous vous rendez bien compte. Ici j'ai aussi reponcé cette pièce là et je l'ai repeinte en noir et donc je suis assez contente du résultat. Et ça prouve qu'avec une imprimante 3D, on peut refaire des pièces du quotidien qui peuvent être très utiles. Ça évite d'en racheter ou de racheter un jeu d'échecs entier. Même si là, il me manque la feutrine, parce que j'en avais pas de feutrine verte. Mais c'est pas très embêtant. Juste vous prévenir, celle-là, je l'ai imprimée à 20%, elle fait donc 5 grammes. Celle-là, je l'ai imprimée à 80%, elle fait 8 grammes et celle-là elle fait 16 grammes. Donc en fait à l'intérieur, je sais pas si on va entendre, mais il y a une petite pièce en métal. C'est ce qui la rend si lourde.
Donc celle-là est quand même beaucoup plus légère. Et on passe tout de suite au prochain objet. Voici le deuxième objet, c'est un support de chargement pour un Mi Band. Un Mi Band, c'est une montre connectée de la marque Xiaomi, donc ici le Mi Band 4. Donc on a la prise de chargement qui vient se situer ici, avec un passage pour le câble qui repart par derrière. J'ai trouvé le fichier sur Thingiverse, je l'ai un petit peu modifié pour qu'il y ait une rainure ici, parce que le constructeur devait faire passer le câble de ce côté-là, et ça faisait un angle quand même assez direct pour le câble. Donc j'ai fait passer par ici. Donc on a juste à poser le Mi Band dessus. Il est automatiquement aimanté. Ici il ne charge pas parce que le câble est pas très long. Donc je mettrai une rallonge USB après. Cet objet va aussi, on peut dire que ça va avec ça. C'est un support pour téléphone. Donc je peux pas vous montrer ce que ça donne vu que je filme avec mon téléphone. Mais sachez que ça marche. Voilà. Ils vont l'un à côté de l'autre. Je vais peut-être les coller un jour, mais c'est pas très pratique. Forme triangulaire. Très design. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Voilà, on passe tout de suite au prochain objet. Voilà le nouvel objet. Donc celui-ci, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je trouvais ça sympa de vous présenter ça. En fait, ce sont 4 roulettes, 1, 2, 3, 4. Et quand on va en faire tourner une, ça va faire tourner toutes les autres. Donc c'est un peu un déstressant, je trouve ça très sympa comme objet. D'autant que ça s'est imprimé en une seule pièce, il n'y a pas eu besoin d'assembler ce petit jouet. Donc il y a un peu de résistance, il a fallu enlever tous les supports et c'était un peu compliqué à imprimer, mais c'est très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, si on en fait tourner un comme ça, tous les autres tournent. Donc celui ici, celui-là et celui-là. Ici en fait les deux roues dentées tournent entre elles. Et celles-ci sont actionnées par celle-ci et celle-ci. Je sais pas si c'est très clair, mais je vois pas trop comment je pourrais expliquer. Allez, on passe tout de suite au dernier objet. Voilà le dernier objet. C'est tout simplement un range-carte des cartes professionnelles, donc imprimées en 3D. J'ai trouvé le modèle sur Thingiverse, il y a le lien dans la description. J'aime beaucoup le design, je trouve ça très cool que ce soit imprimable comme ça sans aucun support. Je sais pas si on va réussir à voir, en fait ça dépasse, ça fait des bosses, c'est très joli, j'aime beaucoup. Pareil de l'autre côté. C'est en 2 pièces, donc quand on veut sortir une carte, on pousse là-dessus. On a une carte qui sort. Si jamais à un moment on n'a plus de carte là-dedans, on veut en remettre, on pousse comme ça, on peut remettre des cartes. Et quand on en a remis, on vient le remettre comme ça et on peut sortir des cartes. Voilà, c'est super bien. Par contre, le problème, c'est que cette pièce-là m'a pris, je crois, 5h30 à imprimer, donc un peu beaucoup. Mais c'est parce que je voulais que ce soit bien imprimé pour que le modèle soit réussi. Je suis très content du résultat. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je voulais vous dire, si vous aimez ce format de vidéo où je vous présente des petites impressions comme ça à imprimer, j'aime beaucoup. Ça m'a fait découvrir ces fichiers-là. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.